Le sang placentaire a la particularité d'être riche en cellules souches hématopoïétiques. Ces cellules sont à l'origine de la fabrication des cellules sanguines, à savoir globules rouges, globules blancs et plaquettes. Lorsqu'elles sont greffées, ces cellules se multiplient et remplacent les cellules anormales, permettant de soigner certaines maladies du sang d'origine cancéreuse ou congénitale. C'est un enjeu extrêmement important. Il y a les maladies connues et déjà traitées, mais il y a ce qui arrive maintenant, c'est-à-dire les nouvelles thérapies cellulaires, la médecine régénérative, et probablement ce sang de cordon donnera beaucoup plus de choses dans quelques années. On trouvera beaucoup d'autres choses que ce qu'on sait aujourd'hui. Et de même que probablement le cordon est quelque chose dans lequel il y a sûrement des cellules avec de grandes capacités. Le sang placentaire est issu du placenta. Il est prélevé juste après la naissance du bébé, au niveau du cordon ombilical, une fois celui-ci coupé. Lors des séances de préparation à l'accouchement, les sages-femmes informent les futures mamans de l'existence du prélèvement de sang placentaire au sein de la maternité. Normalement, on informe les patientes à partir de 26 semaines d'aménorrhée, mais on peut les informer tout au long de la grossesse jusqu'à l'accouchement. Alors les questions les plus fréquentes, c'est la douleur. Est-ce que ça va être douloureux? Est-ce qu'il y a un risque pour mon enfant? Donc au niveau de la douleur, bien sûr, on leur répond que non, puisque ce sont un prélèvement qui se fait sur le cordon et c'est indolore. On fait d'autres prélèvements au niveau du cordon aussi, donc c'est indolore. Au niveau du risque du bébé, on leur explique que comme le cordon est coupé, que le bébé est séparé du placenta et qu'elles ont leur bébé dans les bras, il n'y a aucun risque pour le bébé. Et que si même lors de l'accouchement, il se passait quoi que ce soit, à ce moment-là, on interromprait le prélèvement s'il y avait un risque pour la maman. Des sages-femmes formées spécialement effectuent le prélèvement. On s'installe au fond de la salle d'accouchement. On commence par un lavage de mains. Ensuite, on installe le matériel stérile sur le haut du chariot, avec installation de la poche dans le peson. Et ensuite, on s'habille avec une blouse et des gants stériles. Et ensuite, on attend que ce soit le moment de prélever, c'est-à-dire que l'accouchement se déroule et que la sage-femme laisse la place à la sage-femme préleveuse. La sage-femme préleveuse intervient dans les minutes qui suivent l'accouchement, alors que le bébé est nettoyé et langé. Le prélèvement n'est pas douloureux. Il dure quelques minutes, mais n'allonge pas la durée des soins, car l'équipe soignante attend que le placenta se décolle et se libère. Une fois que le prélèvement est terminé, on éteint la machine, on regarde le volume indiqué, on étiquette la poche dans la salle d'accouchement, de manière à ce qu'il n'y ait aucun problème d'identité. Et ensuite, on remercie la patiente de son don et on quitte la salle et on effectue à ce moment-là les soudures de la poche sur les tubulures de manière à préparer la poche au transport. La poche de sang placentaire est rapidement placée dans un réfrigérateur. Elle sera acheminée le lendemain à la banque de sang placentaire qui procédera à des tests de qualification. Si la poche n'est pas qualifiée, c'est-à-dire s'il n'y a pas suffisamment de volume ou de cellules, celle-ci sera utilisée pour la recherche. Si la poche est qualifiée, un questionnaire médical est rempli par la sage-femme. Un examen de l'enfant devra être fait à partir du 3e mois par le médecin qui le verra. Après réception de ce document prouvant le bon état de santé de l'enfant et la qualification finale biologique, la banque de sang placentaire inscrira la poche au registre France Greffe de Moelle. Ce sang sera utilisé pour soigner, voire sauver une personne malade, où qu'elle se trouve dans le monde. Il y a un fichier des banques de sang de cordon qui va permettre de trouver le sang le mieux adapté par ses caractéristiques, et la banque elle est mondiale, c'est-à-dire qu'on importe du sang de cordon et on exporte du sang de cordon. Parce que la diversité de la population est extrêmement importante et qu'il faut que le sang corresponde pour qu'il puisse servir de thérapeutique.